Bienvenue chez Jenny Cook. Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer la recette du poulet mayo by me, parce qu'il y a beaucoup de recettes. Il y a beaucoup de recettes comme ça et du coup je vais vous montrer comment je réalise mon poulet mayo. Donc voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas ma chaîne YouTube, je tiens à me présenter. Je sais que c'est une des Kocha, la youtubeuse du moment. Donc voilà, là du coup j'ai mis mes poulets assaisonnés qui ont dormi assaisonnés parce que je les ai laissés pendant toute une nuit. J'ai mis mes poulets au barbecue. Donc là ils sont en train de dorer tranquillement. Et ensuite après ça je passerai justement à la sauce. Donc voilà. Voilà à quoi votre poulet va ressembler. Vous le laissez vraiment cuire, histoire qu'à l'intérieur, ce ne soit pas rouge. Entre-temps, vous allez couper vos bananes plantains et faire chauffer de l'huile, histoire de pouvoir faire frire vos bananes plantains. Ne chauffez pas l'huile trop fort, sinon vous allez faire des bananes hyper cuites et c'est pas le but. Ensuite, vous allez rajouter vos bananes plantains dans l'huile. Et attendre jusqu'à ce que voilà, ce soit bien doré d'une bonne couleur et les enlever. Parce que quand c'est trop foncé, c'est pas très beau à voir. Mais vraiment, voilà la couleur exacte. Moi, personnellement, tu me sers des bananes comme ça, là. Ça y est, je suis la plus heureuse parce qu'elles sont belles à voir. Donc dans un second temps, vous allez utiliser une casserole propre, vous allez ajouter de l'huile dedans. Une fois que l'huile sera bien chaude, vous allez rajouter vos oignons que vous avez coupés et vos poivrons rouges et verts. Voilà, comme vous voyez. Désolée pour le cadrage de la vidéo, j'avais pas fait attention. Et donc là, comme vous voyez, j'ai mis ça au feu. C'est en train de cuire, vous allez laisser ça pendant 15 minutes. Et ensuite, après les 15 minutes, vous allez voir que la texture des oignons et des poivrons vont changer. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus croquants comme au début. Ils vont vraiment devenir mous. Et à ce moment-là, vous allez passer à l'étape suivante. Donc voilà, après vous allez rajouter un peu d'eau, vraiment un peu, pas beaucoup, hein. Et ensuite, pendant le temps que la sauce est en train de bouillir de son côté, là je vous montre comment couper les morceaux de poulet. J'ai utilisé un poulet. Là c'est vraiment des cuisses à la base, le poulet mayo, les gens le font vraiment avec les gros poulets, les énormes poulets là, mais bon c'est pas grave, les poulets entiers plutôt. Et donc là, je vous montre vraiment comment le couper. Utilisez vraiment, si vous avez des plus gros couteaux à la maison, c'est vraiment plus pratique. Et une planche aussi, ce serait plus pratique aussi. Donc voilà, vous coupez les poulets en petits morceaux ou en moyens morceaux, comme vous voyez, comme vous voulez. C'est vraiment selon vous. Mais en tout cas, moi, je préfère les couper en gros morceaux parce que on sent mieux la viande. Et quand ils sont trop petits, on les sent pas bien. Une petite chose à rajouter, comme vous voyez là, mon poulet, il y a des parties où on voit que c'est rouge, etc. Donc ce que je fais, quand je vois que mon poulet n'a pas bien cuit à l'intérieur, je chauffe au micro-ondes. Donc n'hésitez pas. Voilà, une fois que vous avez vu, vous avez passé les 15 minutes, vous allez voir que les légumes sont devenus comme là sur la vidéo. Je sais pas c'est quoi le mot exact, mais bref, ils sont devenus comme sur la vidéo. Donc ce que je fais moi, c'est que je rajoute de l'assaisonnement. Donc là j'ai mis du bouillon de poulet et du gingembre garlic. De toute façon je vais vous montrer la bouteille juste après.
Et vous allez voir à quoi ça ressemble si vous voulez l'acheter pour chez vous. Et c'est vraiment super bon. Donc voilà, le poulet, c'est l'assaisonnement de la marmite, c'est un bouillon. Et l'autre, c'est garlic paste. Voilà. Une fois que vous avez assaisonné vos légumes, les poivrons et les oignons, vous allez rajouter tous vos morceaux de poulet que vous avez coupés à l'intérieur de la casserole. Comme vous voyez, il y a encore des parties rouges, mais avec la cuisson des légumes et du poulet en même temps, et ben, la viande, elle a fini par cuire encore. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner, vous allez vraiment tourner, histoire que les légumes et la viande se mélangent ensemble. Donc, tournez, tournez, tournez et encore tournez. Donc voilà 15 minutes plus tard à quoi ressemble votre mélange. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les parties qui étaient rouges de mon poulet ne se voyaient plus, justement parce qu'avec la chaleur, ça a fini par cuire. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape très importante. C'est l'étape la plus importante justement pour le poulet mayo. Donc, à tout de suite. Un petit détail avant qu'on passe à l'étape très importante de ce poulet mayo. J'ai oublié de vous dire, vous avez le droit de rajouter du piment. C'est vraiment selon vos goûts. Si vous aimez qu'il y a beaucoup de piment, que ça pique vraiment très fort, c'est à vous de en décider. Nous, on n'en voulait pas trop de piment, donc j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Voilà. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez renverser le mélange dans un saladier. Et après, à partir de là, nous allons faire justement le mélange avec la mayonnaise. Donc voilà, cette mayonnaise, c'est une mayonnaise Bama au citron, je pense, si je me rappelle bien. C'est une mayonnaise que vous trouvez vraiment dans tous les exotiques africains. Donc voilà, j'ai mis 4 cuillères de mayonnaise. Et ensuite, là, on va tourner, on mélange. N'écrasez pas la viande, mélangez vraiment, essayez de mélanger sans écraser la viande parce que voilà, vu que c'est chaud et tout, ben, ça peut faire que ça fasse beaucoup de miettes et c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment manger le poulet avec des gros morceaux. Donc voilà. Donc voilà, là, on va passer maintenant à l'emballage. Pour mettre le poulet à l'intérieur. Donc, à savoir que vous pouvez utiliser un autre papier. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais je vous mettrai tout. Je vais tout écrire. Et vous pouvez l'utiliser, justement, c'est plus simple et c'est mieux. Donc là, voilà, vous rajoutez vos portions de poulet comme vous voulez. Si vous êtes 4, vous mettez en moyenne pour 4 personnes. Mais là, vu que nous étions 2, j'ai vraiment bien garni. J'ai vraiment bien garni les maboké, comme on dit en lingala. Je vous écrirai en français ce que ça veut dire. Donc là, vous remplissez bien, vous mettez bien. Et ensuite, vous allez attraper les 2 extrémités. Et vous allez faire exactement comme je suis en train de faire sur la vidéo. Vous pouvez utiliser de l'aluminium. Hein. Il n'y a rien de méchant aussi dessus. Donc voilà, et vous resserrez les 4 extrémités ensemble en faisant justement en sorte que ça fasse une boule. Ne pas étouffer la viande non plus, mais que ça fasse une boule comme celle-ci. Donc voilà, là maintenant ce que je fais, vu que je n'avais pas de four, j'ai pris mon barbecue et j'ai mis justement les bokeh par-dessus, histoire que justement ça chauffe à l'intérieur. Donc à savoir qu'il n'y a aucun risque, hein, je l'ai fait et j'ai rien eu, donc vous aussi vous allez le faire, vous allez rien avoir. Cette vidéo était vraiment dédiée aux personnes qui n'ont pas de four. Donc c'était poulet mayo sans four. Donc là, la viande, elle est déjà cuite. Hein. Là, j'ai remis dessus, histoire que ça chauffe un peu à l'intérieur. Et après, ce sera juste bon à déguster. Donc voilà, je vous montre la suite dans nos assiettes. Tout à l'heure. Donc voilà, poulet mayo. Je vais vous montrer comment faire. Donc maintenant, bonne dégustation. Merci.
Bonne dégustation et bon appétit à vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et voilà.